Tov, Rabotai, Boker Tov. Nous sommes Daf Dalet. Ça avance, hein? Déjà. Dalet. Tov. On avait posé la question, Hubert. Oui. On avait posé la question d'où on apprend qu'une femme peut être mitkadeshet avec de l'argent. On a vu dans la Mishnah, Beshalosh drachim, bekesef, beshtar ou bebiya. La Gemara demande d'où on sait bekesef. Alors la Gemara avait ramené le cas de la Hama à Ivriya, où là-bas il y a marqué Veyatsa chinam en kasef. Veyatsa chinam en kasef, que la Hama à Ivriya, elle sort lorsqu'elle arrive à la Na'arut, elle arrive à 12 ans, Veyatsa chinam en kasef. Pourquoi la Torah nous précise en kasef? Pour nous dire en kasef la adon ze, aval yesh kesef la adon acher. C'est-à-dire que lorsque il y a deux femmes qui sortent d'un adon, c'est la Hama Ivriya qui sort de son adon, et il y a la jeune fille qui sort du joug de son père, n'est-ce pas? Alors on nous dit, tu sais quoi, la Hama Ivriya, lorsqu'elle sort du adon, eh ben il n'y a pas d'argent là-bas. Il y aura pas, ça ne sera pas compensé par de l'argent. La Gemara de la déduit, mais ça sous-entend que dans un autre cas où il y a une sortie d'une jeune fille, alors il y aura oui de l'argent. C'est lequel? Le cas où des kiddushin, où la fille elle sort du réchou de son père, là il y a de l'argent. La Gemara nous avait posé la question, ok, très bien, de ce passouk, Viatsa Chinam en Kasef, la répétition Chinam en Kasef, tu apprends qu'il y a un cas, donc le cas de kiddushin, où il y a de l'argent. Mais qui te dit que cet argent revient au père? Ok, de ce passouk, tu apprends que en Kasef, dans le cas de Hama Ivriya, mais il y aura de l'argent dans un autre cas. Oui, il y aura de l'argent, ok. Mais qui te dit que ça revient au père? T'as qu'à dire que l'argent revient à la jeune fille. Kiddushin. Alors la Gemara, elle avait répondu à ça dans Daf Dalet Amud Aleph en haut de la page. La Gemara répond, Yetzia dirvata kamemaet. On est obligé de faire une similitude entre ce que la Torah vient nous exclure, qu'il n'y aura pas d'argent dans le cas de la Hama Ivriya. Et ça, il n'y aura pas d'argent pour qui? Pour qui il y avait un avamina d'avoir de l'argent? Au Adon, il vient se débarrasser, d'accord, la Torah lui dit, ok, bon, donne-moi un peu une compensation. Donc, puisque là-bas, dans le cas de la Hama Ivriya, la Torah vient exclure le fait que le Adon ne reçoive pas de l'argent, la Yetzia, où on dit qu'il y aura oui de l'argent, dans le cas des Kiddushin, ça reviendra à celui qui se détache de la femme en question, de la fille en question. Donc ça revient en père, voilà, pour créer quelque chose de symétrique. Alors on dit qu'il n'y a pas en kesef le adon ze, aval yesh kesef le adon acher. La différence, c'est que nécessairement tu as quitté un tracer pour ne pas aller dans un autre tracer, alors que pour les kiddushin, le père pour aller dans le tracer du mari. Donc il y a une différence quand même fondamentale. Non, parce que ce qui nous importe, j'entends ce que vous dites, mais ce qui nous importe, c'est la sortie. Est-ce que la sortie, d'accord, elle est compensée par de l'argent? Maintenant, peu importe là où elle arrive. Dans le cas de la Hama Ivriya, elle retrouve sa liberté. Là, dans le cas du mariage, elle rentre dans un autre berbe. Mais au niveau de la sortie, c'est la même chose. Il y a ici une sortie. Comment on compense cette sortie-là? La Torah nous dit, tu veux savoir, dans la Hama Ivriya, il n'y a rien à compenser. Il a profité pendant des années, il a fait travailler cette jeune fille. Shalom à Israël. Maintenant, arrivé l'âge de 12 ans, Veyatsa Chinam en Kasef. Ah, dans le cas du père, il y a une sortie, il y a une compensation. À qui revient cette compensation? Au père. Omer Dagmara, Yetzia dirvata kamemaet. Ve'alodamia, ha Yetzia, le ha Yetzia. Toi, tu veux créer une symétrie. Mais encore, la symétrie, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Hatam nafkala mirishut adon legamre. Ve'acha katim mirsera mesira la choupa. La Gemara nous dit, ça ne ressemble pas. Là-bas, dans le cas de la Hama Ivriya, lorsqu'elle sort à 12 ans, elle n'a plus rien à voir avec son Adon. Elle est complètement détachée. Par contre, chez nous, dans le cas des Kiddushin, elle n'est pas complètement détachée du père. Pourquoi? Parce que le père,
il reçoit encore Maaseyadea, même si elle est Nehara, Maaseyadea. La Yerusha revient aussi au père tant qu'elle n'est pas rentrée sous la roupa avec son mari, c'est encore au père, donc elle n'est pas complètement sortie du père. Pourquoi compenser le père lorsqu'il ne s'est pas complètement détaché? D'accord? Quand on veut faire une similitude entre la Hama Ivria et les Kiddushin. La Hama Ivria, là-bas, il y a eu une coupure totale. On met avec Mara, non, mais sur un point, il y a eu une coupure totale. Et donc, ça suffit pour dire que ça ressemble au cas de la Hama Ivria. Be'afarad nedarim miya nafkala mirshute. À propos de la Farad nedarim, elle est sortie du réchou du père. Ditna ne'ara me'urasa via uva'ala mefirin nedarea. La ne'ara me'urasa, jusqu'à maintenant, avant la Hiroussine, avant, c'était le père qui pouvait lui faire Afarat nedarim. À partir du moment où elle s'est fiancée, le père ne peut plus faire seul la Afarat nedarim. Il a besoin de la shutafut, de la participation du mari. Donc oui, on a trouvé une similitude, une symétrie entre la Hama Ivria et les Kiddushin. La Hama Ivria, elle sort du Hadon, il n'y a pas de compensation. La Nehara, elle sort du père. Pour les Inyan Afarat nedarim, il y a oui quelque chose où, ça y est, le père n'est plus maître. D'accord? On lui a enlevé de son pouvoir au père. Le père reçoit une compensation qui est quoi? L'argent des Kiddushin. Ok. La Gemara nous dit, je n'ai pas compris, tu utilises le pasuk ve'yatsa chinam en kasef pour nous apprendre qu'une jeune fille, elle est une nehara, elle est mitkadeshet avec de l'argent et l'argent revient au père. Non, mais j'ai besoin de ce pasouk. Il est déjà utilisé, ce pasouk, pour un autre enseignement. Je ne peux pas l'utiliser pour ton enseignement, je suis désolé. Il est déjà occupé à quoi? Des Tanya. V'yatsa chinam elu yemen bagrout, en kasef elu yemen neharut. Pour nous apprendre à partir de quel moment la Hama Ha'ivriya à partir de quel moment la Hama Ha'ivriya, elle est libre, elle quitte le Hadon. À partir de quel moment elle quitte le Hadon? La Torah nous dit Veyatsa chinam en kasef. Si il y avait marqué que Veyatsa chinam, j'aurais dit Elu yeme bagrout. C'est au moment de la bagrout, ça veut dire 12 ans et demi. En kasef vient ajouter qu'il y a une étape antérieure où elle quitte le Hadon, c'est Yeme Neharut. C'est la période où elle est Nehara. D'où on apprend qu'à partir de 12 ans, elle est libre de ce pasouk-là. Donc je l'utilise déjà ce pasouk pour nous apprendre qu'à 12 ans, elle quitte le Hadon. Comment tu peux m'apprendre En kesef la Hadon ze avalesh kesef la Hadon acher. Omer Dagmara Im Amar Avina Im ken le makra en kasef mai en kasef. Alors là, je viens de dire la même phrase. Là, simplement, la différence, elle est au niveau du Yud. Si simplement c'était pour t'apprendre qu'un seul enseignement, lequel? Celui pour nous définir l'âge auquel la jeune fille, la Hama Ivriya, elle quitte le Hadon, pour nous dire simplement Yeme Neharut, j'aurais pu écrire Veyatsa Chinam En Kasef. En, je l'aurais écrit Aleph Nun En. Le fait de l'écrire avec un yud supplémentaire, et on va voir que, ça nous paraît étonnant, comment on écrit N, Aleph, Yud, Nun. Mais on va voir que non, on peut écrire N, Aleph, Nun. Ce n'est pas une faute d'orthographe d'écrire Aleph, Nun. Donc le fait d'écrire Aleph, Yud, Nun, c'est pour nous apprendre quelque chose de supplémentaire. Quoi? En kesef le adon ze, aval yesh kesef le adon acher. Donc c'est le Yud qui explique. C'est le Yud qui vient nous apprendre un enseignement supplémentaire. Donc de ce passouk, je répète, Veyatsa chinam en kasef, de ce passouk, j'apprends deux choses. Premièrement, j'apprends que la Hama Ha'ivriya, qui est le sujet du passouk, elle quitte le Hadon à partir de l'âge de 12 ans. Et j'apprends aussi en kesef le Hadon ze, aval yesh kesef le Hadon acher. Mai en kesef le Hadon ze, aval yesh kesef le Hadon acher, ou man nihu av.
Umimai de darshinan achi. Et qui te dit que tu peux être Doresh un Yud? Est-ce qu'on a vu autre part une dracha similaire à celle-là? Que quoi? Comment on fait une dracha à cause du Yud supplémentaire qu'il y a dans En Kasef? On a vu, on n'a jamais vu une chose pareille. Qu'on est Doresh le Yud de N. Est-ce qu'on l'a déjà trouvé autre part? Oui, on a déjà trouvé un autre contexte où on est Doresh le Yud de N. C'est où? Tanya. Vezera En La. Alors, il y a un din qu'une Kohenet qui s'est mariée avec un Israël. À partir du moment où elle s'est mariée avec le Israël, elle ne peut plus consommer de la trouma. D'accord? Elle ne peut plus consommer de la trouma, elle appartient maintenant au Israël. Si elle se sépare par le divorce ou par la mort, elle se sépare de ce Israël, alors elle peut manger de la trouma, à condition que elle n'a pas d'enfant de ce Israël. Si elle a eu un enfant de ce Israël, et cet enfant est encore en vie, elle a une attache avec Israël, et ce qui l'empêche de manger de la trouma. D'accord? Alors, comment c'est formulé dans la Torah? Vezera En La. Alors, vous voyez que le mot En, il est écrit avec un Yud. On va faire une dracha de ce Yud. En lié la zara, zera zara minaïn. Si elle n'a pas d'enfant, mais elle a un petit enfant du Israël. D'accord? Son enfant est décédé. Elle n'a qu'un petit enfant de ce Israël. Alors, est-ce qu'elle peut manger de la trouma? Elle n'a pas d'enfant. Ou, on va dire que non, elle a quand même une progéniture. Réponse de la Torah, Vezera En La. En La, Talmud Lomar Zera En La, Ayen La. Cherche. La Torah te dit, la lettre Yud, c'est pour que tu apprennes un enseignement. Cherche. Ça veut dire quoi chercher? On sait si elle a un descendant ou pas. La Torah te dit cherche. Ça veut dire quoi cherche? Va voir même dans les générations suivantes s'il n'y a pas une continuité à ce couple-là, Kohenet Israël. En là, on est Doresh, Ayen là. Soit mais Ayen, va chercher, va approfondir. Il n'y a pas à approfondir, je sais c'est quoi. Si elle a eu des enfants, elle n'a pas d'enfants, ils sont tous morts. Non, mais tu ne sais pas eux-mêmes s'ils n'ont pas eu d'enfants. Ven lié la zera kacher. Ok, donc j'apprends, premier enseignement, que si elle a un petit-fils. Si l'enfant il meurt à 40 ans et elle pourra manger la trouma? Oui. À partir du moment où elle n'a pas plus d'enfants, elle peut, mais à moins qu'il ait laissé un enfant. Progéniture. En ven lié la zera kacher, zera pasoul minaïn. Si elle a un zera mais pasoul, elle a eu une relation avec un mamzer, elle a un enfant mamzer. Est-ce que cet enfant mamzer aussi est considéré comme une progéniture et ça l'empêche de manger la trouma? Oui. Talmud Lomar Zera En La, Ayen La. Vérifie. En général, les mamzerim, c'est pas des choses qui sont connues de tous. Il y a besoin de mener une enquête. La Torah elle te dit, ah bon, t'es sûr qu'elle n'a pas d'enfant? Mène une enquête. Tu vas voir que peut-être qu'elle a eu un enfant avec un Israël, cette femme-là. Donc la Torah te dit En La, Vezera En La, Ayen La. D'où on sait Ayen, ça veut dire chercher. Ayen, c'est quoi Ayen? T'es Ayen? T'es Ayen, tu vas trouver que Ayen veut dire Ayen. Ah ouais? C'est quoi Ayen? Les Ayen, Iyun. Il y a Beti Yud et il y a calmez-vous là, calmez-vous. Ayen. Ça vient de quoi? Ouais. Du mot Ayin. Ah. Du mot Ayin. D'accord? Je croyais les chapes pour chercher. Non, c'est approfondir, voilà, c'était le mot. Approfondir, c'est pas chercher. Approfondir, c'était le mot. Approfondir le sujet. Hein? Approfondir le sujet. Fouine, cherche. Ayoun. Oui. Comme les T'as compris? Là, c'est pas le sujet à approfondir, c'est les recherches. Enquête. Ah oui, Colombo. Généalogique. Ouais. D'ailleurs, il dit Colosse. Ok? Alors, la Gemara nous apprend du mot Vezera En La, du mot En La En, qui est écrit avec un yud, elle nous apprend deux choses. Premièrement, fais des recherches au niveau des descendants et fais aussi une recherche au niveau de la cacheroute. Est-ce qu'il n'y aurait pas des enfants qui ne sont pas dans le registre? Ah.
Donc deux choses, Agmara dit comment? Légitime. Légitime, j'apprends deux choses de la même lettre. Vea pikte les zerazara. Zerazara lo itztarir kra. Des bne banim arehem ke banim. Ki itztarir kra les zera pasou. L'Agmara te dit, c'est quoi? T'as raison. On ne peut pas apprendre deux enseignements de la même lettre. De la dracha de En la Yud. Alors que moi je vais apprendre deux choses. On va apprendre cherche dans les générations à venir et cherche dans les registres parallèles. D'accord? Alors comment l'Agmara dit tu as raison. Les descendants, les Bnei Banim, ça j'ai pas besoin de l'apprendre du Yud de En là. Pourquoi? Parce que je sais très bien Bnei Banim Arehem Kebanim. Si la Torah elle me dit qu'elle n'a pas de descendants, ça inclut les petits-enfants. Pourquoi? Bnei Banim Arehem Kebanim. Alors pourquoi j'utilise le Yud de En là, Vezera En là? Le Yud, je l'utilise pourquoi? Je l'utilise pour t'apprendre Zera. Afilu Zera Pasoul l'empêche de manger de la Trouma. Vetana Goufeminale de Darish Achi. Eh bien, mais d'où on voit ça qu'on peut être Doresh le Yud? Ok, tu m'as amené une preuve qu'autre part on a vu qu'on est Doresh le Yud. Mais d'où on sait une chose pareille? Amre Ktiv Me'en Bil'am. Ou Me'en Yevami. De l'Oktiv Behu Yud. Ve'acha Ktiv Be Yud. Shma Mina. Ledrasha ou Deata. La Torah nous dit, tu veux savoir, la Torah, ce n'est pas comme je vous ai dit une faute d'orthographe d'écrire N sans Yud. Voilà le mot refusé. Le shoresh du mot refusé, c'est quoi? C'est la négation. C'est le N. Comment on dit refusé en hébreu? Mais N Bil'am, Bilam refuse de venir avec nous. Mais N Bil'am halor imanu. Ils ont dit les Saré Moab, ils ont été voir Balak. Ils ont dit mais En Bilam halor imanu. Bilam refuse de venir avec nous. Comment il écrit le mot Me'en? Encore une fois, je répète le mot Me'en. La racine du mot Me'en, c'est la négation, c'est En. Oui? Alors Me'en, il aurait dû être écrit Mem, Aleph, Yud, Nun. N'est-ce pas? Oui. Et là-bas, c'est écrit comment? Mem, Aleph, Nun. Sans le Yud. On voit que le Yud n'est pas indispensable dans le mot En qui est la négation. Ou pareil dans Me'en Yebami. Une femme qui fait la Khalitsa, elle doit dire devant le Beddin, mon Yabam refuse de faire le Yeboum, c'est pour ça qu'on procède à la Khalitsa. Là-bas, comment c'est écrit le mot Me'en? Sans Yud. Sans Yud. Oui. Donc on voit que la négation peut être écrite sans Yud. Donc si c'est écrit avec un Yud, c'est pour nous apprendre une dracha. En kesef la adon ze, aval yesh kesef la adon acher. Veitztarir les mirtav, kidouché ale avia C'est un veitztarir. klal, ça? C'est un klal? C'est-à-dire, N. Le Yud. quand il y a marqué dans la Torah En avec un Yud, Ouais. c'est pour une dracha. D'accord. Sinon la Torah, elle est dure à écrire sans Yud. J'ai compris. D'accord? Donc on a vu à deux reprises le mot En de la Torah qui est écrit avec un Yud. À deux reprises, on fait une dracha. C'est quoi? C'est Viatza Chinam En Kasef et Vezera En La. Dans le cas de la Kohenet. D'accord? Mais Agnien de savoir est-ce qu'il y a marqué autre part dans la Torah En. Tov, Veitzarir le mirtav kidouché à la via, Veitzarir le mirtav aseyadé à la via. Donc maintenant on a appris que à qui revient les kiddushin? Au père. On a appris aussi auparavant que Maaseh Yadea, on a appris Vechim Ko Ish et Bito Leama. On a appris que le Maaseh Yadea, ce que la fille produit, ça revient au père. Pourquoi j'ai besoin d'apprendre deux enseignements différents? Un pour te dire que les kiddushin reviennent au père et un pour t'apprendre que le Maaseh Yadea revient au père. Je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Dei katavra chavana kiddushi ala avia va amina mishum de l'otachabeu. Aval Maaseh Yadea de katachabeu et madidau avou. Si je t'avais enseigné que le kiddushin qui revient au père, je dis bon c'est normal. Kiddushin, elle ne s'est pas fatiguée, elle a reçu une belle bague, donne-la au père. C'est lui qui gère, c'est lui qui a élevé sa fille, il a le droit de recevoir. Mais Maaseh Yadea, Sarah Kol, Maaseh Yadea, j'aurais pu penser que Maaseh Yadea, ça revient à elle. Qui est-ce qui a labouré? J'ai payé Qui le a? mariage. Oui. Ouais. Non,
On a dit que c'est pas un cas pratique. T'as pas touché la bague, toi? Que dalle. Et en plus, j'ai payé. Tu vas voir ta fille, tu dis la bague, Hein? elle me revient la bague. Ouais, je me mets lunettes parce que. D'accord? Alors, j'aurais pu penser Oui. que Maaseh Yadea, puisque c'est la fille qui a œuvré pour avoir Maaseh Yadea, ça lui revient à elle. La Torah nous dit non, Maaseh Yadea de la Nehara revient au père. Viyash Moinan Maaseh Yadea deka mitzenamine, aval kidushea de me'alma ka'atela ema dida havu tzricha. Et si je t'avais enseigné que Maaseh Yadea qui reviennent au père, je dis bon, c'est normal que ça revienne au père. Il faut bien qu'il y ait un échange social. Réciproque. D'accord? Il y a le père, il nourrit la fille. En échange, il reçoit Maaseh Yadea, ce qu'elle travaille. Elle va travailler, elle va ramener une petite bourse pour un petit peu participer aux frais. Mais Kiddushin, c'est quelque chose d'extérieur au fonctionnement de la maison. Donc, on aurait pu dire que ça revient à la fille. Kamash Malan, que, comme on vient de dire, et les Kiddushin et les maisonnotes et le Maaseh Yadea reviennent au père. Omer Tagmara. Goufa, Veyatsa Chinam, Elo Yeme Bagrut, En Kasef, Elo Yeme Naharut. Donc on a vu du pasouk, Veyatsa Chinam, En Kasef, on a fait une dracha, que à partir de quel moment la Hama Ivria, elle quitte le Hadon. À partir de quel moment elle quitte le Hadon? Hein? À partir de Neharut. D'où on le sait. Si elle est marqué Veyatsa Chinam, j'aurais dit Bagrut. En Kasef, c'est pour nous dire Neharut. Velir Tov Rachamana Neharut Velo Bae Bagrut. Amar Rabba Baze Velamad Alze Velimed Alze. Alors, la Gemara nous dit, je comprends pas. Il y a marqué dans la Torah Veyatsa Chinam En Kasef. Si il y a marqué Veyatsa Chinam, j'aurais dit Bagrut. Oui. Kasef, En Kasef, c'est Yemen Neharut. T'as qu'à me dire que Yemen Neharut, et Vadaï, que si elle sort Yemen Neharut, Bagrut elle est déjà sortie. Pourquoi tu me fais en deux étapes? La Gemara dit tu ne peux pas passer à l'étape de Neharut si tu n'as pas d'abord exclu la Bagrut. D'accord? Basé Velimed Alze. Comment je sais que la fille, elle sort à Neharut? Je suis obligé de te dire un double enseignement. Elle sort en Bagrut et ensuite elle sort en Neharut. Je ne peux pas sauter une étape. Parce que la première dracha que j'ai, Tafasta, Meurube, l'autre Tafasta, moi, Tafasta. Donc si j'avais qu'une seule dracha, j'aurais dit que la Hama Ivria, elle sort quand? À Yemé Bagrout, j'aurais dit. C'est pour ça que vient un deuxième enseignement, tu dis non, il n'y a pas besoin d'attendre Yemé Bagrout, elle peut sortir déjà à Yemé Neharut. À 12 ans, déjà, elle quitte le Hadon. Comme on a déjà vu ça, une chose pareille. Midi Deave à Toshav et Sachir. Détania. Toshav, il y a marqué le Toshav et le Sachir, qui appartiennent à un Kohen, ne mangent pas de la Trouma. Le Toshav et le Sachir ne sont pas des Eved Kenaani. Le Toshav et le Sachir, ce sont des Eved Ivri. Le Eved Ivri, C'est quoi ça? l'employé. Le Eved Ivri ne mange pas, qui appartient à un Kohen, ne mange pas de la Trouma. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre un Eved Kenaani et un Eved Ivri. Tu aurais pu dire quoi? Le Eved Kenaani, qui appartient au Kohen, il mange de la Trouma. Et le Eved Ivri, non. C'est quoi cette aflaya? Depuis quand on donne plus de droits à un Goy, à un Kenaani qu'à un Juif? Oui, c'est en Israël. Eved alors? Alors, mange pas. Alors, Tu gardes Oui, ton statut différent. d'Israël. Alors, la différence, c'est que le Eved Kenaani, Goufo Kanouille, toute sa personne, elle est achetée par le Kohen. C'est l'objet du Kohen, c'est la propriété du Kohen. Et le fait que ça soit la propriété du Kohen, alors, Ça lui permet. il mange comme la BMA du Kohen mange de la Trouma, le Eved Kenaani du Kohen mange de la Trouma, mais le Eved Ivri, il n'est pas canouille. Il doit travailler pour le Kohen, mais il n'est pas canouille. Il n'est pas la propriété du Kohen. C'est pour ça qu'il ne mange pas. Alors, il y a marqué dans la Torah, qu'est-ce qu'il ne mange pas? Le Toshav et le Sachir. C'est qui le Toshav? C'est qui le Sachir? Omer Dagmara Detania Toshav Zekanui Kinyan Olam. Sachir Zekanui Kinyan Shanim. On a lu dans la Parashat Hashavua, qu'on a précédent, le Eved Ivri, combien de temps il doit travailler? 6 ans. Il doit travailler 6 ans maximum. 6 ans maximum. Si le Yovel, il tombe dans les 6 ans, il sort.
Ok? Et si jamais après 6 ans, Il aime son maître. il aime son maître, il ne veut pas quitter son maître. Vous savez, c'est quoi? Ça veut dire que. C'est quoi, Eved Ivri? Ça veut dire que On si prend le maintenant il poissonneur. mangeait le caviar, d'accord, il lui mange donner la damroute, il ne peut pas lui donner après du. Non. Il doit manger la même chose. Vous imaginez, c'est quoi être Eved Ivri chez Rothschild, par exemple? Ça veut dire que il y a un coussin à qui ça revient? Eved Ivri. Ça veut dire, vous imaginez, il va en vacances à Césarée. Donc après 6 ans, il dit. Non, je préfère le Canada. Tout compte fait, je suis bien chez toi. Quoi? Je Je suis préfère bien le chez Canada. toi. Canada? Canada Drive. Hein? Césarée. Il quoi? Alors? Ouais. Eved Ivri, C'est pas seulement la richesse. il veut après 6 ans, il veut rester. Il a de l'affection pour lui. Sadique, bien sûr, de quoi je parle? De richesse, vous avez compris, c'était un machal, mon exemple de Bien Césarée. sûr, bien sûr. C'est un machal. Ça y est, je suis revenu dans le bain, ça y est, bon, Copie. prochain, ça y est. Ah, Michael, bien sûr, vous avez compris l'idée qu'il y a derrière. Mais bien sûr. C'est un tzaddik, il voulait rester près du tzaddik. Tzaddik et Sodoma. Donc après 6 ans, il dit je veux rester. D'accord? Je veux rester. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui perce l'oreille. D'accord? Avec le poissonneur des lilas. Vavado leolam. Vavado leolam. Ça veut dire quoi? Vavado leolam. Il est esclave jusqu'à la fin. Adiovel. Jusqu'à Adiovel. L'éternité. Adiovel. Ovolamo shel Yovel. Jusqu'au Yovel. Vavado leolam. Olamo shel Yovel. Une période jusqu'à le Yovel. D'accord? Donc ça s'appelle, celui-là il s'appelle Toshav Zekanui Kinyan Olam. à l'entrée de- Sachir Zekanui Kinyan Shanim. Donc il y a deux Eved Ivri. Il y a celui qui va jusqu'au Yovel, plus que 6 ans. Et il y a celui qui est jusqu'à 6 ans. Ces deux-là ne peuvent pas manger de la Trouma. Quand on dit Adiovel, c'est quoi? Au début du Yovel ou Début. début. D'accord? Le Yom Kippour du Yovel. Yom Kippour, une semaine après le début. Yomar Toshav velo Yomar Sachir. Vani Omer Kanui Kinyan Olam Eno Ochel Kanui Kinyan Shanim Lo Kol Shekel. La Torah elle avait qu'à me dire Toshav. Point. Si un Kanui Kinyan Olam, celui qui est chez le Kohen, il est avi, entre guillemets avi, jusqu'au Yovel, il ne mange pas de la Trouma. C'est Kol Shekel celui qui est là que pour 6 ans. Ilou ken haïti omer toshav ze kanui kinyan shanim. Aval kanui kinyan olam ochel. Basachir velimed al toshav shaval pi shekanui kinyan olam eno ochel. La Gemara dit oui, mais si tu avais dans la Torah que toshav, j'aurais appris le plus petit chidouche. J'aurais dit c'est qui le toshav? Celui qui est là pour 6 ans. Mais celui qui est là à vie, lui oui, mange de la trouma. C'est pour ça que la Torah te dit toshav et sachir, pour t'apprendre ni le Toshav, ni le Sahir, ni celui qui est là au Lam, ni celui qui est pour 6 ans, ne mange de la Trouma. Pourquoi toi, à 6 ans? Pourquoi toi, à 6 ans? Il veut rester plus longtemps, il peut pas? Non, il peut, mais j'aurais pu dire que celui qui ne mange pas la Trouma, c'est Ah. que celui qui est là pour 6 ans. Celui-là, il ne mange pas la Trouma. Mais j'aurais pu penser que celui qui est là au Lam, jusqu'au Yovel, il mange de la Trouma. C'est pour ça que la Torah nous dit 2 cas. Toshav et Sahir, ni l'un ni l'autre. Si je t'avais dit qu'un des deux, j'aurais pu penser que c'est qui celui-là? C'est celui qui est Shanim. La Torah, celui qui est Shanim, oui, c'est pour ça que la Torah nous dit Toshav et Sachir. Amar la Abayemi dami atam très gouffé ninu. Dechinami katav ramana Toshav nirtza lo yochal ve'adar katav idach ave Sachir milta da'atia bekal vachomer ou milta da'atia bekal vachomer tarar ve'katav lakra. La Gemara dit ça ressemble pas à notre cas de, je répète, qu'est-ce qu'on veut? On va apprendre. On a dit d'où on apprend que la ma a ivria. D'où on apprend que la Hama à Ivria, elle quitte son Adon à partir de Naharut. Il y a marqué V'yatsa chinam en kasef, V'yatsa chinam elu yeme bagrut, en kasef elu yeme Naharut. On a dit, pourquoi t'as qu'à me dire Naharut directement? Pourquoi passer par le stade de bagrut? Il dit, tu es obligé de construire cet enseignement par cette déduction par étapes. Je ne peux pas sauter les étapes. Comme on a vu dans Toshav et Sachir, on ne peut pas sauter une étape. Sinon, tu ne peux pas passer à l'étape d'après si tu n'as pas commencé à nous enseigner ces premières. La Gemara dit là-bas, ok, je vais bien comprendre parce que là-bas, c'est 2 personnages. Toshav et Sachir, c'est 2. Et l'un, je peux le déduire par un Kalvachomer. La Torah vient de lui dire non, mais quelque chose qui vient par un Kalvachomer, Tarar vekatav lakra. Pourquoi la Torah me dit Toshav et Sachir? Behemet Toshav, je sais que c'est Kinyan Olam.
Sachir, c'est Kinyan, Shanim. Pourquoi je le dis, je peux déduire d'un par Kalvachomer? Ça arrive que des choses qu'on peut déduire par Kalvachomer, la Torah l'écrit. Mais là, c'est pas le cas ici. C'est qu'une seule femme. T'as qu'à me dire que Neharut. Et là, Chachad Goufaï, Kinav Kala, Beneharut, Bagrouy, Maïbaya Gabé. Si déjà elle a quitté son Adon à l'âge de Neharut, donc Bagrout, c'est sûr qu'elle est plus chez le Adon. Et là, Marabaye Elonit Sricha, elle a les Beger de Ailonit. Pourquoi j'ai besoin du Pasouk? Veyatsa Chinam En Kasef. Pour nous apprendre qu'il y a une jeune fille, quand est-ce qu'elle sort de son Adon? Lorsqu'elle est Nehara. Et une Ailonite, quand est-ce qu'elle sort du Adon? À 20 ans. Yemé Bagrout, c'est à 20 ans. Tipokle be Bagrout, Salka Tatarmina Beneharut, Tipok be Bagrout, Tipok, Kamash Malan. J'aurais pu penser que quoi? Que celle-là, elle ne pourra pas sortir, puisqu'elle n'a pas de simanim de Neharut. Kamash Malan, qu'elle sortira Yemé Bagrout. Mat Kiflamor Baravashi, Velav Kalvachomeru, Uma simanim Shen Motsiim et Mereshut Av, Motsiim et Mereshut Adon. Bagrout Shemotzia Mereshut Av, Enodin Shemotzia Mereshut Adon, et là Amar Mor Baravashi, Lonitzrecha la Leikar Zvina de Ailonit, Sal Kadata Ramina de Atia Simane Neharut Ava Ave Zvina, de Lo Atia Simane Neharut, Lo Ava Zvina Kamashmala. L'Agma nous dit, elle nous dit, c'est évident que une Ailonite sort à l'âge de Bagrout. Même si elle n'a pas de Neharut, celle-là, elle n'a pas de simanim de Neharut. C'est évident qu'elle sort au niveau de Bagrout. Pourquoi? Tu vois bien que la Bagrout, elle a la force de sortir du père. Elle n'appartient plus au père. D'accord? Donc Bagrout est plus fort que Neharut. Donc si la Neharut, déjà, elle sort la Hama du Adon, Kalvachomer que la Bagrout sort la Hama du Adon. Si elle est Ailonite, elle n'a pas de Neharut. Donc c'est évident que, pourquoi la Torah nous le dit? La Torah nous dit non, c'est pour nous apprendre autre chose. Pour nous apprendre, Ela leikar zvina de Ailonit. Pour t'apprendre, Bichlal, est-ce qu'on peut vendre une Hama qui est Ailonite, qui n'a pas de simanim de femme? On peut la vendre ou pas? On aurait pu penser, on le saura qu'après, on aurait pu penser rétroactivement, c'est pas sa fille, c'est pas, il lui appartient pas, hein? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une fille qui a des simanim de Neharut qui peut être vendue, comme Mashmalan, que même la Ailonite, elle peut être vendue. Kamashmalan, Veatsa China Mechoule. Ou les morts, Baravashi de Amar Velav Kalvachomeru, Ha-Amrinan, Miltadatia Bekalvachomer Tarav Vekatav Lakra. L'Agma nous dit d'où on sait que la Bagrout, elle sort. On t'a fait un Kalvachomer. Si déjà la Neharut, elle sort, Kalvachomer la Bagrout. L'Agma a dit, mais on a déjà dit que même quelque chose qu'on peut apprendre par un Kalvachomer, des fois le Passouk réécrit. Il peut t'enseigner quelque chose explicite, même quelque chose que tu aurais pu déduire par un Kalvachomer. Alors c'est quoi? Pourquoi la Gemara s'étonne? Arrête, je peux le déduire par un Kalvachomer. Vekatav Lakra. D'ailleurs, Kalvachomer Tara Vekatav Lakra. Nemile Echadele Kaleshanouye. Avalecha Deika Leshanouye Meshaninan. Quand qu'est-ce que tu n'as pas d'autre réponse? Là, tu dis que la Torah, elle vient t'écrire même un enseignement que tu aurais pu déduire par un Kalvachomer. Mais lorsque tu peux répondre autrement, tu dois répondre autrement. Omer Tagmara. Alors tu réponds que ça va t'apprendre que la Ailonite peut être vendue. C'est ça ce que l'enseignement qu'on vient d'apprendre de Veatsa Chinam En Kasef. Tu aurais pu penser que quoi? Qu'il n'y a qu'une fille qui a des simanim du Neharut qui peut être vendue à un don. Kamash Manan, que même une Ailonite, elle peut être vendue à un don. Vetana Maitela Meacha Detania. Ok. D'où on sait que Kiddushin Kesef, que Kiddushin peut se faire avec l'argent. On a appris dans le DAF précédent, Veyatsa Chinam En Kesef la donne Ze, Aval Yesh Kesef la donne Acher. De là on apprend Kiddushin Kesef. La Gemara nous dit, Vetana Maitela Meacha. On a un Tana qui apprend qu'il y a un autre makor à Kiddushin Kesef. Detania, Ki-Ikar Ish Isha Uv'ala. כי ייקח איש אישה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו
Ki matzaba vegomer. Ça veut dire quoi le mot ki car en kicha ela bekesef. Vechen ou omer natati kesef asade kar mimeni. On apprend du mot kicha, ki kar isha, que comment ça se fait la kicha par de l'argent. Va'alo dinhu. Alors, on peut apprendre par un kalvachomer. Ou ama ivria. Pourquoi tu l'apprends du mot kikar? Que kikra veut dire argent. Je peux t'apprendre qu'une femme, elle est mise kadeshet avec de l'argent par un kalvachomer. N'apprends pas du pasouk de kikar. Comment? Valok dinu. Ou ama ivria shena niknet bebia niknet bekesef. Zo sheniknet bebia. Enodin shetikane bekesef. Lama ivria, lama ivria. D'accord? Quelqu'un qui veut l'acheter, il peut l'acheter par bia? Non. Il va voir le père, il dit tiens, une bague, tiens de l'argent. D'accord? Il est connu comme ça, lama ivria. Donc si tu vois que lama ivria qui ne peut pas être kona, on ne peut pas l'acheter par la bia, on l'achète par de l'argent. Une femme normale qu'on peut l'acheter par bia, kalvachomer qu'on pourrait l'acheter avec de l'argent? Ouais. La Gemara nous dit non, elle refuse le kalvachomer. Ma le yebama, sheken en niknet bishtar, tomar bezo, yevama tochiach, sheniknet bebia, veena niknet bekesef. Non, c'est pas vrai, tu ne peux pas dire que kesef est plus fort que bia. Tu vois que dans la yebama, bia est plus fort que kesef. Dans la yebama, on peut acheter comment? Par bia, pas par de l'argent. Le yabam, il ne peut pas payer pour la... Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est quoi l'idée de yeboum? C'est pour avoir une progéniture. Oui, mais bien sûr, après il va avoir une progéniture. Mais même le but d'un mariage, c'est pour avoir Pérévérivia. Et pourtant, on peut acheter une femme par de l'argent. C'est un moyen, c'est pas un but, c'est un moyen l'argent. Donc on aurait pu penser que le yabam pourrait donner l'argent à la yebama, une bague, Ariad me koudé chetli, Shalom à Israël. Et pourtant, on voit que le Yabam ne peut pas faire ça par l'argent. C'est sûr que la suite, ça sera d'amener des enfants. Mais je veux pas pour l'instant l'étape où elle devient sa femme. Comment elle devient sa femme? Que par Bia, pas par Kesef. Donc tu vois bien que c'est pas vrai de dire que Kesef est plus fort que Bia. Tomar bezo chez Niknet Beshtar. Tu ne peux pas prendre la Yebama. La Yebama, elle est faible, sa manière d'être Niknet. Tu vois bien qu'elle peut même pas être Niknet, même pas par un shtar. Par contre, une femme normale par un shtar. Donc si c'est par un shtar, aussi accepte l'argent. Tamoul Omar ki karish. C'est pour ça que la Torah vient t'apprendre ki karish, qu'elle peut se faire par de l'argent. J'ai pas compris là. Quand on a fait la comparaison entre la femme normale et la Hama, on a dit la femme normale, elle peut être acquise par la Bia. Donc, Kal va remettre par de l'argent. Donc, ça veut dire que la Bia, elle est plus forte. Non. Si déjà, avec la Non. Bia, elle peut être acquise, alors... Kal va remettre par de l'argent, ça veut dire que on voit que l'argent a plus de possibilités que la Bia. L'argent marche dans plus d'endroits que la Bia. On voit qu'elle marche dans la Hama Ivria et la Bia ne marche pas. C'est pour ça que c'est ce qu'ils appellent une action faible. Elle ne marche pas. La Bia ne marche pas dans la Hama Ivria et ça marche dans Kesef. Donc si une femme normale, la Bia ça marche, qu'elle va remettre que le Kesef devrait marcher. La Gemara elle avait réfuté avec Yabam, mais elle a réfuté. Hala Malikra, Ha Atiala. La Gemara dit mais tu m'as réfuté la preuve avec le Yabam. Que dans le Yabam, je ne peux pas prendre là-bas parce que là-bas il n'y a même pas shtar. Alors pourquoi j'ai besoin du pasouk? Amar Ravashi Mishum Deika. Les memar meikara de dina picha me rakama ititla me ama ivria ma le ama ivria sheken yotza bekesef tomar bezo sheena yotza bekesef Talmud lomar ki ikar ish. Pourquoi j'ai besoin du pasouk de kicha de dire que c'est de l'argent? Parce que je ne peux pas apprendre la ama ivria en fin de compte. Pourquoi je ne peux pas apprendre de la ama ivria rabotai? Parce que la ama ivria, tu vois que on a été indulgent, elle peut sortir comment? Avec de l'argent. Si après 3 ans, la Maïvria dit ça y est, claque, j'en ai marre, je veux rentrer à la maison. D'accord? D'accord? Le père, il rembourse une partie de l'argent au prorata, une partie de qu'il a reçu. Shalom Israël, elle sort avec de l'argent. Est-ce que c'est le fa normal, elle peut sortir avec l'argent? D'accord?
Le mari, la femme, elle dit, ça y est, j'en ai marre. Prends la moitié de la bague, elle prend la bague en deux, ça y est, prends. Ça marche ou pas? Non. Tu vois bien que tu ne peux pas apprendre le digne de la femme normale de la maïvria. La maïvria et la bichlal, c'est un autre registre. Ça marche différemment. Il n'y a que l'argent qui marche. Et pour l'acheter, pour la sortir. Donc tu ne peux pas apprendre que l'argent marche aussi pour une femme normale. Une femme normale, nous on apprend que l'argent marche. Ki'ikar. Et l'argent, ça s'appelle Kicha. Voilà d'où j'apprends. Omer Dagmara. Ok, donc on a vu, Rabotai, 2 enseignements. Et on finit avec ça. On a vu 2 enseignements d'où on apprend Kesef. D'accord? On a vu dans la Mishnah, Beshalosh Drachim, Bekesef, Beshtar ou Bebiya. Là, on est resté sur 2 enseignements. Premier enseignement, d'où on sait l'argent. Veyatzar, Chinam, En Kasef. En Kasef la donne, Velesh Kesef la donne acher. Oui, mais ça, on apprend que ça va pour le père. Et automatiquement, tu apprends qu'il y a l'argent. Tu apprends 2 choses. Tu as raison. T'as besoin de la deuxième chose, parce que je l'ai déjà avec Kika. 2 minutes. C'est 2 écoles. Une école, ils apprennent l'argent. Veyatzar, Chinam, En Kasef. Une autre école, ils apprennent de Kicha. L'argent s'appelle Kar. Kar à Kesef. Comment il y a marqué dans le pasouk? Comment? Non, il est marqué dans le pasouk, Natati kesef asade, kach mimeni. Natati a kesef asade, kach mimeni. Qu'est-ce qui a dit ça? Abraham. Ephron. Abraham à Ephron. D'accord? Donc on a 2 écoles d'où apprendre kesef. Est-ce que viatza chinam en kasef ou Natati a kesef kach mimeni? Natati kesef asade, kach mimeni. D'où on apprend? On met à Gemara. ויצטריך למרתב ויצא חינם. ויצטריך למרתב כי ייקח איש. באמת, j'ai besoin des 2. Bon, j'ai besoin des 2 écoles. Et d'apprendre de ויצא חינם et de נתתי כי ייקח, נתתי כסף השדה, כמה ממני. Pourquoi? ויצטריך למרתב כי ייקח, די כתב החמנה כי ייקח, הווה אמינה קידושין דייב לבעל דידה אבו. Ok, si je t'avais enseigné que le kiikar, j'aurais dit oui, mais qui te dit que l'argent revient au père? D'accord? Et c'est ce qu'il a demandé, Miko, il a dit attends, non, mais de le passage de Kasef, j'apprends que ça vient au père. Je dis oui, mais si ça vient au père aussi, il y a de l'argent. Donc c'est sûr que j'apprends plus. Alors s'il y avait que Ikar, ça n'aurait pas été bon. D'accord? Il m'aurait manqué une donnée. Quoi? Que l'argent revient au père. Oh, Vikatav Ramana Viatza Chinam Avamina Echad Yahava. Ihi ledide vekidashto. Avu kidouché. Katav Rahamana ki ikar velo kitikar. Si la Torah avait dit que viatza chinam, j'aurais pu penser que quand la femme elle donne elle de l'argent, alors c'est des bons kiddushin. Est-ce qu'elle peut sortir elle-même aussi du Adam, la femme? Comment elle sort? Déjà, comment elle rentre et comment elle sort? Elle n'a pas de possibilité, elle, de faire ça. Si la femme elle a de l'argent, elle a le droit de se racheter. C'est pas, De qui? De son maître, mais pas de son mari. De son maître. Et donc on aurait pu croire que aussi de son mari, c'est pareil. Non, parce qu'elle ne peut pas, à part le gars du mari, elle ne peut pas sortir. On a vu ça précédemment. Du pasuk Veyatza Chinam En Kasef la donne Velesh Kesef la donne acher. J'aurais pu penser que les kiddushin se font avec de l'argent. Les kiddushin se font avec de l'argent, oui. Mais comment, dans quel sens? J'aurais pu penser dans le sens que la femme, elle donne au mari. Tiens, ça se fait avec de l'argent. C'est pour quel sens? On ne sait pas dans quel sens. C'est pour ça que la Torah va dire qui car, que qui est-ce qui prend, qui est-ce qui achète, c'est le mari. Sinon, du pasuk Veyatza Chinam En Kasef la donze, ça veut dire dans le cas de la Mevria, il n'y a pas d'argent, mais dans un autre contexte, il y a de l'argent. D'accord, il y a de l'argent. Mais ça va dans quel sens l'argent? Qui donne à qui de l'argent? C'est l'homme qui donne à la femme la bague ou c'est la femme qui donne à l'homme la bague? Vient le pasuk Kiikar qui vient nous apprendre que quoi? Que c'est un sens unique. D'accord, il y a une question qui a été posée à Moshe Feinstein en Amérique, où ils font beaucoup comme ça dans les mariages, où dans la cérémonie du mariage, le mari donne la bague et la femme donne la bague. Et ça peut porter à confusion, les gens croient que c'est ça le mariage, qu'il y a un échange de bagues. C'est faux, d'après la halakha, d'après la Torah, le mariage se fait que dans un sens.
C'est que d'où on le sait. D'où on le sait. D'où on sait. Moi, comme ça, moi, j'ai été élevé que c'est les deux qui doivent donner. 2 bagues, hein. 2 anneaux. Kikar. Qui est-ce qui prend? Il y en a qu'un qui prend. Il y en a un qui prend, il y en a un qui a acheté. Hein? Même les filles qui font ça, ils donnent la femme, elle donne. Et alors, Mais pas dans la cérémonie des Kiddushin. Avant, après, est-ce que vous voulez? Comment? C'est quoi la question, mon chéri? Donc, est-ce qu'on peut faire ça dans la cérémonie de... D'accord? On doit... Ok, on va mettre avec Mara. Quand je me suis marié, n'importe qui. Je suis allé là-bas comme ça, ma femme, comme ça, et puis je suis parti, tout le monde fait comme ça, il m'a touché, il m'a fait Jésus. Il dit quoi? Il dit, t'as pas oublié quelque chose. C'est mon alliance. C'était quoi? Mon alliance à moi. J'avais complètement oublié. Ok? Ça rajeunit pas tout ça. Omer et Agmara. C'était hier. Allez, t'avais 20 ans. Hein. Va à vélo. Il y avait 20 ans. Va à l'Odinu. Et. C'est d'abord on a qui écart, vélo qui t'écart. Ouvre Allah. Voilà, oui. Ouvre Allah. Maintenant, Bia. Abotaï. Ouvre Allah. D'où on a qu'est-ce qu'on apprend? Qui écart Ishisha. Ouvre Allah. Melamed chez Niknet be Bia. Va à l'Odinu. L'Agma dit attends, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Ouvre Allah qu'il y a Bia que ça marche. Non! Je peux apprendre par un calvaromer. Ou maïebama chez Niknet bebi bekesef, Niknet bebia. Zo chez Niknet bekesef et nodin chez Niknet bebia. Si tu vois que la yebama ça marche la bia alors que le kesef ne marche pas. Et le kesef marche quand je gagne que la bia devrait marcher. Ou ama ivria tochiar chez Niknet bekesef ve Niknet bebia. La ama ivria. Tu vois bien, ça vient réfuter mon calvaromer. La ama ivria kesef marche. Mais Bia ne marche pas, donc tu ne peux pas dire que la femme, si le Kesef marche, quand la Bia marche. Que la main grasse est à part. Je peux dire la même réponse. Ma leama ivria, shen kinyana, leshum ishut. Tomar bezo chez kinyana, leshum ishut. Ça n'a rien à voir la maïvria. La maïvria, c'est un kinyan mamoni. C'est pas un kinyan de ishut. On a fait la agdama, d'accord? Il y en a même qui l'ont fait écouter à leur femme, cette agdama. De quoi? Que c'est pas un kinyan mamoni la femme, c'est un kinyan de ishut, c'est un kinyan de une relation marital. Oui? Oui. Donc c'est un kinyan ishut. Il y a 2 sortes de kinyanim différents. Ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que tu m'amènes de Ama Ivria? Ama Ivria, c'est un kinyan mamoni. Là on parle de kinyan ishut. Si on parle d'un kinyan ishut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux apprendre l'Aïbama et la femme normale. Mais ne fais pas rentrer la Maïvria au milieu. Talmud Lomar, Malama Ivria Shenkina le Shumishut, Omar Bezo Shekina le Shumishut. Talmud Lomar, Ouv Allah, Velama Likra, Haatiala. Pourquoi donc j'ai besoin du pasouk? Arrête, je peux l'apprendre par un calvachomer de l'Aïbama. Quoi? Si déjà l'Aïbama, quoi? Guy, si déjà l'Aïbama, le Kesef ne marche pas, mais Bia marche. Alors elle ou le Kesef marche, qu'elle va remettre que la Bia. Amar Avashi Mishum Dekalem Mimar, Meikara Dedina Pira, Mecha Kamai Titlat, Miebama, Male Bama Shiken Skuka Veomedet, Tomar Bezo Shen Skuka Veomedet. Tamoud Loma Uvala. La Gemara dit pourquoi j'ai besoin du passouk de Uvala? Je ne peux pas l'apprendre de la Yebama, parce que la Yebama, il y a déjà une zika entre eux. Entre le Yabam et la Yabama, il y a déjà quelque chose. Il y a juste simplement Un acte. il y a juste simplement de compléter, mais il y a déjà quelque chose. Avant Là, le décès. comment? Avant le décès. Non, Non, au moment du décès, il y a quelque chose déjà entre le Yabam et la Yabama. Il y a déjà une zika, il y a déjà la Torah les a déjà liés avant la Bia. Donc la Bia, elle vient terminer. Mais ma taille. Je suis revenu. frères. Bereshit, Il y a un bara lien ou pas? Elohim. C'est pas comme deux étrangers. Tu m'as réveillé mon ADN là, Baruch Hashem. D'accord, c'est pas comme deux Mais étrangers Matai, où il n'y a rien en eux. Avant le mariage. Donc là, je ne peux pas dire que la Bia, oui, la Bia, elle vient. Peut-être la Bia, elle a la force de terminer. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasteur qui nous dit ouvre Allah que la Bia marche. Donc aujourd'hui, Karbotaï, on a appris Kesef et on a appris Bia. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Shtar. Shtar, Chazak ou Baruch.